Bonjour à tous, c'est Evelking. Aujourd'hui on se retrouve pour un achat récent numéro 12. J'ai été 3 fois à Nose et en 3 fois j'ai trouvé des petites perles en DVD. Voilà, je vous présente tout ça. Et j'y étais beaucoup de fois parce qu'il y avait des pops, alors j'y étais pour des pops que je ne vais pas vous présenter. Mais j'ai acheté ces petites figurines que je vous présenterai à la fin. Bon, c'est parti. Bon, où que j'habite, je peux aller à 3 noses. Voilà, 3 noses. Bon. Et là, il y en a que 2 différents. Alors là, c'est un nose différent qui est un peu plus loin de chez moi, mais vraiment un tout petit peu. Et depuis le temps que je le cherchais, et oui, je l'ai trouvé, c'est le Steelbook Suicide Squad 3D. Depuis le temps que je le cherchais, voilà, je le trouve magnifique, je le trouve super. C'est un film d'essai que j'apprécie vraiment beaucoup. Je kiffe ce film, voilà, il est super, j'adore. Il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, mais moi je l'ai trouvé très très sympa. Alors dedans il y a la version cinéma, il y a le Blu-ray 3D, le Blu-ray normal, vous voyez c'est sur 2 DVD comme ça. Voilà. Là il y en a 2 aussi. Il est très chouette, vous reconnaissez toute l'équipe de Suicide Squad sur cette jaquette, le Joker, Harley Quinn, Deadshot, Diablo, Boomerang et Killer Croc. Voilà, après il y a Rig, la sorcière, et puis Katana. Puis lui, que je m'en rappelle plus son nom, il me creve vite dans le film, alors je m'en rappelle plus. Bon, très fier d'avoir trouvé ce Steelbook depuis le temps que je le cherchais. Ensuite, j'ai acheté un DVD que j'en ai entendu parler, et voilà, il m'a donné envie. C'est par Arius Movies, je crois. C'est Cop Car, voilà, c'est 2 enfants qui volent la voiture du policier. Mais le policier, il cache quelque chose dans son coffre, alors il veut les retrouver avant que les gamins découvrent ça. Bon, il est très passionnant ce film. Quand tu rentres dedans, t'es pris, voilà. C'est un film un peu récent, voilà. Il est sorti en 2015 et je l'ai vu et il est vraiment génial, je trouve. Voilà, j'ai pas pu résister, fallait que je le voie. Et je l'ai même vu avant que je l'achète en DVD parce que je l'ai vu sur Canal. Voilà. Ensuite, une petite comédie horrifique, voilà, Les Dents de la Nuit, film français. Vous reconnaissez celui qui faisait les conneries avec Michael Young, c'est Vincent Lobel. Voilà, c'est un film sorti en 2008 et l'histoire c'est un groupe de jeunes qui vont dans une fête, ils s'incrustent dans une fête. Et en fait, dans cette fête, il y a des zombies et ils vont se faire attaquer et voilà, il faut qu'ils survivent aux zombies. Vous voyez, il y a le dentiste, il y a bref, il y a plein de personnalités et il est vraiment pas mal. Je l'ai déjà vu, ça fait un petit moment sur Canal+. Et je l'ai trouvé bien sympa. Il ira dans mes comédies horrifiques. Ensuite, pareil, encore un DVD que j'ai vu, il me semble, à la télé. Voilà, je sais plus, peut-être sur Canal aussi. C'est The Visit. Film très récent, voilà, sorti en 2015. Et l'histoire, c'est un frère et une sœur, voilà, qui passent les vacances chez leurs grands-parents. Et avant ça, ils les avaient jamais vus, ils habitent très loin, leurs grands-parents. Mais ils trouvent que leurs grands-parents sont bizarres. Alors ils vont un peu enquêter sur leurs grands-parents. Et c'est vrai que leurs grands-parents, ils sont bizarres. Bon, je dis pas la suite parce que je vais spoiler, mais il est génial. Je vous le conseille, il est super. Il y a vraiment l'intrigue dans ce DVD. Dans ce film, il y a vraiment de l'intrigue. Il faut vraiment le regarder et normalement vous le suivez jusqu'au bout tellement qu'il est passionnant. Ensuite, j'ai acheté un autre nose tout près de chez moi. Voilà, j'ai acheté 2 pops. Voilà, je m'en rappelle plus c'est lesquels. Bref, je vous pas. Et j'ai trouvé 3 DVD. Le premier c'est Hitchcock. Voilà la vie d'Hitchcock. Et Hitchcock, il a
il est interprété par Anthony Hopkins, voilà, qui fait Hitchcock. Et il y a bien sûr Scarlett Johansson aussi dedans, la belle Scarlett Johansson. Voilà, c'est un film récent, il est sorti en 2012. Voilà, et on apprend la vie de ce grand monsieur Hitchcock, voilà. Et surtout comment il a fabriqué son film le plus célèbre, Psychose. Voilà, et pareil, il me semble que je l'ai vu pareil sur Canal+, et je l'ai trouvé phénoménal. Il est Anthony Hopkins dans le rôle de Hitchcock, il est génial. Bon, il ira dans mes films Hitchcock, même si c'est sa vie, c'est pas son film, mais bon, il est vraiment génial. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai trouvé The Gate. Voilà, un petit DVD très fort sympa, je l'ai déjà vu, pour moi il est génial. Voilà, c'est un film sorti en 1987 et c'est d'une petite ville, deux copains, voilà, ils ouvrent une faille auprès d'un arbre, voilà, et en fait c'est la porte des enfers, il y a plein de créatures des enfers qui vont débarquer sur la terre et ils vont essayer de régler tout ça. Voilà, le DVD est très moche, mais le film est génial. Et j'avais Gate 2, il ira avec... j'ai le premier opus. Ensuite, j'aurais préféré l'acheter en DVD, mais je l'ai acheté en Blu-ray. Voilà, parce qu'il n'y avait pas le DVD. Et dans le prochain os que j'y étais, il était en DVD. Alors j'étais un peu dégoûté, voilà. C'est Max Payne de Mark Wahlberg. Voilà, Mark Wahlberg dans la peau de Max Payne. Vous voyez, c'est une pochette cartonnée, elle est moche. Hop, on la vire. Normalement j'ai mis la date, voilà. C'est un film sorti en 2008 et c'est adapté du célèbre jeu vidéo de Rockstar. Voilà, Max Payne. J'ai les jeux vidéo, ils sont géniaux. J'adore Max Payne, voilà. C'est pour ça que je pouvais pas passer à côté de ce Blu-ray. Hop, on le remballe. Ensuite, j'ai retourné j'ai un copain qui m'a dit qu'il y avait des nouveaux pop, alors j'ai retourné au Nose qui était près de chez moi et j'ai retrouvé des DVD. Voilà. Il y avait un nouveau arrivage. Du coup, j'ai acheté 30 jours de nuit, la série. Alors, il me semble que c'est une série avec deux parties. Vous voyez, deux parties. Il n'y a qu'un CD, les deux parties doivent être sur le même CD. La série est sortie en 2008 et il me semble que... j'espère que c'est la suite des films. Voilà. Et 30 jours de nuit, bien sûr, vous savez que c'est les vampires qui reviennent sur la Terre bouffer les hommes pendant ces 30 jours de nuit. Voilà. Très content d'avoir trouvé cette petite série. Ensuite, je ne l'avais pas dans ma collection et pour 90 centimes, j'ai sauté dessus. C'est The Grudge 3. Voilà, je l'avais pas, celui-là. J'avais le 1 et le 2, bien sûr. Il est sorti en 2009. Et l'histoire, c'est Jack, le seul survivant du massacre de sa famille. Voilà, ils le mettent en hôpital psychiatrique et il raconte ce qui s'est passé. Du coup, il y a une nouvelle famille qui s'installe dans sa maison. Et il y a un enquêteur qui va se poser des questions. Mais cette famille va être tourmentée, bien sûr, par le Grudge. Voilà, ces deux créatures blanches. Vous voyez le petit enfant et puis la fille. Qui hante cette maison. Vous voyez The Grudge 3. Ensuite, un petit vieux film, voilà. C'est Frankenstein créa la femme. Film sorti en 1967 et l'histoire c'est le docteur Frankenstein et son associé. Voilà, et son associé il est condamné à mort, alors il le tue, voilà, et sa femme de l'associé peut pas vivre avec ça, elle se suicide. Et le docteur Frankenstein va essayer de refaire vivre la femme de son coéquipier, voilà. Mais la femme de son coéquipier, a été condamné à mort à cause du docteur Frankenstein et
sa femme va se venger sur le docteur Frankenstein. Voilà, ça a l'air pas mal. C'est un vieux film. Je sais pas s'il est en couleur. Il doit être en couleur. Voilà, je veux pas raconter de conneries, mais il doit être en couleur. Voilà, il est en français en plus. Voilà, Frankenstein créa la femme. Il a l'air vraiment pas mal. Ensuite, un DVD version non censurée. C'est Spirits. Par des producteurs exécutifs de The Grudge et The Ring. Voilà, des reprises de films japonais. C'est un film sorti en 2008 et l'histoire c'est des jeunes mariés, voilà, qui vont s'installer au Japon et il y a une petite fille au milieu de la route et il la bute, voilà. Il la recherche cette petite fille et elle est introuvable. Mais quelques temps plus tard, l'esprit de la disparue revient les hanter. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal pour ce DVD. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais passé le cap. Et puis là, pour pas cher, allez hop, on l'achète. Ensuite, un film que j'avais entendu parler. Et quand je l'ai vu à Nose pour 1,90€, je l'ai pris tout de suite. Voilà, il me semble que c'est le Barbu fait son cinéma qui en a parlé. C'est Obo Witch Shogun. Voilà, je prononce peut-être mal, je sais. Hein. Vous êtes habitués maintenant. Bon, c'est un film récent, il est sorti en 2011, voilà, et c'est piégé dans un enfer urbain où les criminels font la loi. Un SDF rêve de transformer la ville en un endroit paisible, alors qu'il trouve un fusil. Oulala. Il réalise qu'il n'existe qu'une solution pour changer les choses, rendre la justice une bastos à la fois. Voilà, c'est un film très violent, très gore, en paraît, et ce vieux SDF a aucune pitié. Voilà, ce DVD est très joli. Et enfin, je le trouve, j'avais hâte de le voir. J'en avais, comme je vous l'ai entendu parler, et je voulais absolument le trouver, je le trouvais pas. Et là, j'ai trouvé un os, oh, pas cher en plus. Alors, je l'ai pris tout de suite. Ensuite, comme vous avez vu au début, j'ai acheté ces petites figurines mystères de Funko Mystery Mini. Voilà, alors il y a Steven Universe et Gear of War. Voilà, j'ai payé ça 2,90€. Voilà, j'en ai acheté 4. Voilà, on va commencer par quoi? Gear of War. Voilà, vous voyez, il y a tous ces gugus avec un numéro, une chance sur 24 de l'avoir, une chance sur 12, une chance sur 36, et puis c'est tout. Voilà, alors bien sûr, je les ai ouverts, je pouvais pas attendre. Alors, au début, j'ai eu cette créature. Bon, je connais pas ce jeu parce que je crois que c'est une exclu Xbox et Xbox, je l'ai pas. Voilà, alors cette créature avec une épée, voilà, ils sont très belles, très très grosses. Ensuite, ce guerrier noir, voilà, avec cette arme, avec cette tronçonneuse. Voilà, alors j'ai regardé, ils sont pas trop rares. Alors, encore ce guerrier avec un espèce de fusil à pompe. Voilà, il a une boucle d'oreille, il a une barbe, il a même le tatouage, c'est très bien fait. Il est super. Et ensuite, cette créature un peu volcanique, voilà, elle fait un peu Gormiti. Voilà, si vous connaissez, avec cette grosse arme à lunettes. Bon, ensuite on va regarder. Alors le premier que j'ai eu, le noir, voilà, une chance sur 12. Alors il n'est pas rare du tout. Celui-là, une chance sur 12 aussi. La créature là, une chance sur 12. Et puis ce Gormiti, voilà, une chance sur 12 aussi. Bon, j'ai pas eu de rare, voilà. Et ensuite, j'ai acheté 4 Steven Universe, voilà, le dessin animé de Cartoon Network. Alors vous voyez tous ces personnages et on reviendra à la fin. Bon, alors le premier, j'ai eu la petite fille noire à lunettes. Voilà, qui me semble pareil, elle n'est pas si rare que ça. Ensuite, j'ai eu Steven en violet. Voilà, avec cette petite tongue. Ensuite, j'ai eu elle, que bon, j'ai déjà regardé Steven, c'est vrai.
Pas longtemps, mais bon, un peu. Mais je me rappelle plus du nom. Voilà, c'est... Je sais plus, voilà. Et ensuite, j'ai eu le père à Steven, voilà. Et il me semble qu'il est un peu rare. Bon, on va revenir sur les Gugus. Alors, Steven en violet, il est une chance sur 12. La fille a une chance sur 24, alors je suis très content de l'avoir eu. La petite fille noire, une chance sur 12. Et le père de Steven, une chance sur 36. C'est vraiment un très rare, vous voyez. Et j'ai eu vraiment de la chance de l'avoir en plus à Nose. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous laisse, salut et passez une bonne journée.